Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette vidéo du week-end. Donc du week-end du 7, 8 et on va faire aussi le lundi pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et nous allons commencer. Alors, j'avais envie de faire ces énergies du week-end sur le thème des anges. Voilà, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ressens fortement l'énergie des anges très présente en ce moment parmi nous tous. Et donc, voilà, je trouvais bien de faire quelque chose sur les anges. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot des anges, les anges de l'abondance, les réponses angéliques, et puis on va commencer par le karma angel pour voir un petit peu quel est l'ange qui va être là présent pour nous pour ce week-end. Alors nous avons l'ange Seiya. Je vous montre la carte et je vais vous dire tout de suite à quoi correspond cet ange. Seiya, protecteur de la santé. Cela veut dire, son nom signifie celui qui guérit. Voilà ce que signifie le nom de cet ange qui veille sur vous pour vous assurer une longue vie et une bonne santé. Concentrez-vous sur votre énergie quand vous vous sentez dépourvu de force et de motivation pour aller de l'avant. Il vous exhorte à rejoindre les sources originelles et sa force vous protège. Donc, eh bien, écoutez, l'ange de la santé, l'ange de la guérison, que vous pouvez invoquer aussi bien pour vous que pour vos proches. Alors, je voulais mettre un petit peu... On va mettre l'ange ici. Voilà. On voit pas trop. Voilà, peut-être mieux là. Ah, il y a un contraste en fait qui, je sais pas comment ça se... Un coup c'est foncé, un coup c'est clair. J'espère quand même que vous verrez bien la vidéo. Alors, on commence déjà avec les cartes des anges. Oui, finalement, en fait, j'entends qu'il vaut mieux que je fasse pour de samedi à voilà toute la semaine. Toute la semaine. Voilà, les énergies, voilà. Donc, du samedi 7 au samedi d'après, donc qui sera le samedi 14, je pense. Alors, et oui, mes tirages sont toujours improvisés en termes de temps. Voilà, je fais en fonction de ce qui me parvient au moment où je commence à me connecter. Alors, donc en fait, je vais tirer une carte pour chaque jour, hein, comme ça, on verra un petit peu la vision globale de cette semaine, un petit peu plus en détail. Hein. Alors, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'ai du mal à faire tenir la carte. Voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. On va faire comme ça. Alors, on démarre. On démarre pour l'énergie du samedi 6. Et nous avons le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous.
Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc avec le roi de feu, on nous parle de prendre peut-être les choses en main au niveau de sa vie, hein, de devenir son propre chef, son propre leader. On nous parle de... Alors, ça peut être voilà, une énergie que vous allez vous approprier, hein, que l'on vous invite à développer. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, donc quelqu'un d'assez charismatique, ça peut être notamment un entrepreneur, quelqu'un qui entraîne les gens autour de lui, qui est suivi, non par son pouvoir de conviction, mais par l'aura qu'il dégage. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour cette journée de samedi, on vous invite à être dans la gestion de votre vie, dans la création de votre vie, que vous soyez assisté donc par une personne avec cette énergie de roi de feu qui est en fait le roi de bâton, ou que ce soit cette énergie qui émane de vous. Pour le dimanche, nous avons le page de terre, donc qui correspond au page de denier. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc avec le page de denier, on nous parle d'avoir envie de s'investir dans quelque chose de concret. Donc là, on nous parle éventuellement voilà, d'études. On nous parle peut-être aussi de réfléchir peut-être à certains placements que l'on pourrait faire. Le page, en fait, c'est cette énergie où vous prenez conscience que vous avez des biens, des biens matériels, quels qu'ils soient. On ne parle pas forcément d'argent, hein. On peut parler aussi d'autres choses, mais qui restent quand même au niveau concret, matériel, et avoir envie de les investir. Alors, il peut s'agir aussi de cette capacité que vous avez, cette envie que vous avez d'apprendre aussi, hein. Ça peut concerner le domaine des études ou du travail. En tout cas, il y a cette envie qui va apparaître en vous, hein. Lundi, nous avons le 6 d'eau, donc qui correspond au 6 de coupe. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc avec le 6 d'eau, eh bien, on est dans une journée un petit peu de mélancolie, une journée où on va se remémorer certaines choses, une journée où on va peut-être retrouver certaines personnes du passé aussi, hein, c'est possible. Vous pouvez retrouver des amis d'enfance, hein, plus ou moins, hein. On ne parle pas peut-être forcément de la petite enfance, hein, mais ça peut être des amis, des gens que vous avez connus quand même il y a quelques années. Vous pouvez tomber aussi sur quelque chose, il y a peut-être une date, hein, qui est importante pour vous en ce lundi, donc on sera le 7, 8, 9 août. En tout cas, voilà, il y a cette réminiscence du passé. Alors, donc, effectivement, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport aux enfants. Bon, c'est pas quelque chose de négatif. C'est peut-être aussi de retrouver, d'avoir envie de retrouver un petit peu cette naïveté et cette bienveillance qu'ont très souvent les enfants. Pour le mardi, nous avons une arcane majeure. Donc mardi, ça va être un petit peu plus... l'énergie va être un petit peu plus importante. Et on a l'expérience de la vie qui correspond en fait à la tour, avec l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation
qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, mardi, il pourrait y avoir un événement important. Quelque chose qui se passe dans votre vie. Donc, c'est quelque chose d'assez brutal. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Attention, c'est pas forcément quelque chose de négatif. En tout cas, même si c'est quelque chose que vous percevez au départ comme quelque chose qui vous provoque un petit peu un choc, sachez que la finalité en est positive. Hein. C'est quelque part peut-être un mal pour un bien. Donc avec cette carte et l'archange Samuel donc, qui va veiller sur vous pour cette journée, on nous parle de changement, on nous parle peut-être aussi, me vient cette expression, peut-être se jeter à l'eau hein, par rapport à une situation vis-à-vis de quelqu'un, dans le cadre d'une relation, voilà, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Mais ce mardi, il va se passer quand même quelque chose d'assez significatif. Pour le mercredi, on a le 9 de terre, donc le 9 de denier. Donc là, on nous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre, en fait, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'abondance. Alors, l'abondance, il faut toujours relativiser. Hein. C'est pas parce qu'on parle de l'abondance que tout de suite, il faut se voir riche à millions. Hein. L'abondance, c'est savoir reconnaître que l'on a en fait cette facilité d'avoir tout ce qui nous est nécessaire. Hein. On ne parle pas forcément de choses superflues. Mais savoir voilà, reconnaître ce que l'on a déjà, eh bien, c'est savoir reconnaître l'abondance qu'il y a dans nos vies. Le 9 de terre, donc là, on nous parle justement de savoir apprécier cela. Et puis, donc, ça peut parler aussi peut-être de travail, de quelque chose qui vous apporte justement cette abondance, d'un travail qui vous permet de satisfaire vos envies et vos besoins. Après, pour le jeudi, nous avons le 5 de terre. Donc là, en fait, on va passer une journée où en fait on se sentait peut-être en sécurité au niveau matériel, à une journée où on va se sentir justement en insécurité. Donc ça peut sembler contradictoire, mais c'est vrai que on vit quand même dans une époque où tout peut basculer du jour au lendemain, aussi bien dans les faits que au niveau de notre ressenti. Hein. On ne parle pas forcément de choses graves. Hein. Le 5 de denier, bon, il nous parle quand même d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc en fait, juste avant, on nous parlait d'un travail autonome couronné de succès. Alors, c'est vrai que l'énergie va peut-être pas se produire, va peut-être s'étaler un peu plus dans le temps, mais peut-être que en fait vous allez peut-être entre guillemets vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, jeter le manche avant la cognée, comme on dit. Voilà, le mercredi où vous sentiez, vous disiez ah ça marche bien, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut et tout ça, et peut-être que bon, quelqu'un va peut-être vous répondre et je vois ça comme ça. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui veut dire bah oui mais bon regarde, peut-être que ta situation n'est peut-être pas aussi sécure que tu l'espérais, et donc voilà, vous allez peut-être du coup un peu plus vous inquiéter. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous allez faire faillite si vous êtes à votre compte ou quelque chose comme ça. Non, ça veut dire simplement que voilà, il faut rester pragmatique, il faut rester objectif. Certes, il faut être positif. Avec le 5 de terre, donc c'est le 5 de denier, on nous parle aussi de l'importance des autres, de l'importance de savoir accepter l'aide des autres, de prendre conscience que on ne peut pas tout faire
tout seul, tout fonctionner, même quand on est à son propre compte. Hein, voilà, vous êtes quand même toujours plus ou moins dépendant pour différentes choses d'autres personnes. Et donc là, il est important de réaliser ça. Le 5 de terre, je dirais aussi que c'est une carte qui nous demande, qui nous met un petit peu à l'épreuve. C'est un petit peu voilà, une mise à l'épreuve par rapport à sa foi en l'avenir. Hein. Alors certes, avec le 9 de terre, on avait peut-être des choses concrètes auxquelles se rattacher pour dire oui, effectivement, bon, bah, tout va bien, ma situation est stable et largement positive. Et puis, bon, finalement, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on faisait preuve d'un peu de surpositivité, on va dire. C'est pas très français, mais vous avez compris le principe. Et puis, ce 5 de terre, en fait, il est peut-être là pour vous faire travailler, vous remettre un petit peu dans la réalité des choses, mais vous obliger peut-être à prendre conscience que pour avancer aussi, il n'y a pas que les choses concrètes et tangibles, il y a aussi la foi que vous avez dans votre avenir. Pour le vendredi, écoutez, nous avons le 10 d'air, donc en fait, les soucis peut-être s'amplifient. Alors, c'est pas les soucis qui s'amplifient, enfin, c'est pas les problèmes qui s'amplifient dans votre vie, ce sont les soucis. Ce sont donc les soucis, c'est votre façon de percevoir les choses. Avec le 10 d'air, on nous dit une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Donc avec le 10 d'air, eh bien, peut-être que l'on s'est inquiété, peut-être qu'il y avait une grosse problématique où on se sentait un petit peu dans une voie sans issue. Et là, justement, là, on vous dit qu'il faut réagir pour arriver à sortir de cette situation. C'est vous qui avez la capacité de prendre la décision, la bonne décision pour vous sortir d'une situation difficile. Et enfin, pour le samedi, écoutez, on termine la semaine en beauté avec l'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc l'As de feu, c'est l'As de bâton. Retrouve son pouvoir. Donc vous voyez, dans son pouvoir et sa capacité de créer, hein, sa capacité d'action aussi. Hein. Et il y a cette notion du coup de pouce de l'univers, du coup de pouce de ce en quoi vous croyez, hein, pour vous aider à prendre un nouveau départ dans quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. Ça, c'est très important. Alors, quand on regarde globalement cette semaine, mardi, un événement important qui va peut-être vous déstabiliser un petit peu, un côté bien, voilà. En fait, va y avoir du positif, comment dire, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui se passe dans votre vie, hein, ça peut être quelque chose qui se passe autour, hein, voilà, je ne vais pas tout ramener toujours à ce qui se passe au niveau de la société, mais bon, voilà, il faut quand même rester lucide par rapport à ça. On fait quand même partie de cette société et ce qui se passe autour de nous nous impacte plus ou moins directement. Hein. Donc, que ça soit donc à titre personnel ou à titre plus général, il y a quelque chose qui va se passer mardi qui va peut-être vous inciter à vous reposer certaines questions, à revoir certaines choses. Mais en fin de semaine, voilà, vous allez réussir à reprendre le contrôle. Vous aurez fait le tour de tout, de toutes les solutions et surtout, de toutes les problématiques et surtout de toutes les solutions dont vous disposez. Et
le samedi, vous allez sentir que voilà, vous reprenez les rênes de votre vie et des choses positives de votre vie. Voilà pour les énergies globales de cette semaine prochaine. Alors, maintenant, on va tirer. Alors, je vais tirer 3 cartes des anges de l'abondance. Je vous laisse choisir la carte 1, la carte 2, la carte 3 pour voir votre message personnalisé. Et puis après, on fera quand même les énergies des réponses angéliques. Alors, carte 1, carte 2 et carte 3. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, nous avons mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est que vous... Alors là, il y a une erreur de frappe. Révère. Alors, c'est que vous... Alors, on va regarder. Pas de panique. On va regarder sur le petit livret. Parce qu'alors là, je n'arrive pas à voir... Alors... Mot d'abondance. Bon, bah écoutez, je vais vous lire le petit texte. Les anges vous offrent cette carte en tant qu'outil pédagogique pour augmenter le flot d'abondance dans votre vie. Les affirmations sont des phrases qu'on répète dans le but d'obtenir un résultat souhaité. En fait, tout ce que vous dites est une affirmation de votre réalité. Si vous affirmez avoir des difficultés financières, c'est ce que vous obtiendrez. Les anges vous incitent donc à énoncer uniquement des affirmations liées à l'abondance. Vous pourriez par exemple afficher cette phrase « Je suis comblé d'abondance ». J'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. Cela permettra à votre véritable nature d'abondance de se réaliser et remplacera ainsi vos doutes par la foi et l'assurance. Si vous commencez à croire que vous vivez dans l'abondance grâce à des affirmations positives, rapidement votre vie deviendra abondante. Quand on croit être dans l'abondance, cela permet de nous rediriger vers la positivité. Tout au long de la journée, portez attention à vos paroles. Si vous utilisez des phrases négatives par habitude, essayez d'y trouver un angle positif. Même si cela vous semble insensé, faites-le. Beaucoup de personnes à travers le monde nous ont confié avoir changé seulement ce petit aspect de leur vie qui, à par la suite, a donné des résultats positifs en abondance. Donc, faites attention à ce que vous exprimez. Moi, je pense que c'est vert. Je pense que ça parle de exprimer justement vous et les autres. En tout cas, faites attention. Utilisez des mots positifs pour que l'abondance arrive vraiment à vous. Parce que en fait, le principe, c'est que la loi d'attraction ne connaît pas, comme le cerveau humain, ne conçoit pas la négativité. Donc tout ce que vous dites en négatif est perçu, compris, en termes positifs. Quand vous dites je ne veux pas manquer d'argent, eh bien en fait, le nœud disparaît. Donc en fait, c'est je veux manquer d'argent. Vous voyez, c'est ce principe-là. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, vous avez payez-vous d'abord. Donc je vais vous lire aussi la petite phrase. Cette carte vous incite à prendre soin de vous sur le plan financier en utilisant un très vieux secret d'abondance. Il faut d'abord se payer soi-même. S'il est important pour vous
pour votre bien-être financier de vous occuper de vos factures et d'autres responsabilités, il est aussi important d'honorer vos dettes envers vous-même. Quand vous payez vos factures, payez-vous aussi. Selon la sagesse populaire, il faut épargner 10% de chaque paye. Utilisez cet argent uniquement pour effectuer des investissements responsables pour votre avenir. Il est facile de justifier le fait de ne pas investir en soi-même. Cela peut paraître égoïste ou carrément du gaspillage. Cependant, d'un point de vue énergétique, le fait de commencer par se payer soi-même est une manière de lancer dans l'univers une prière qui dit « Je le mérite, je mérite aussi l'abondance, la prospérité et la paix. Je suis le co-créateur de mon bien-être financier et je n'attends rien de moins. » Oups. J'ai Malthazar qui vient de sauter sur la table. Allez, descends Malthazar. Descends. Voilà, c'est que de Malthazar. Allez, allez. Voilà. Alors, c'est reparti. Petite interlude. Bon, là j'ai la caméra qui veut plus tenir. Décidément, vous êtes en plein dans les aléas du direct. Voilà. Donc, je le mérite. Je mérite moi aussi l'abondance, la prospérité et la paix. Je suis le co-créateur de mon bien-être financier et je n'attends rien de moins de ma part que ce que les autres attendent de moi. Lorsque l'on commence à se récompenser, cela inclut aussi les autres façons de prendre soin de soi. Il faut donc se traiter dans le même respect et la même générosité que l'on offrirait à quelqu'un qu'on aime. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Vous voyez, ça, on l'avait aussi pendant la semaine. Alors, est-ce que vous essayez de tout réussir par vous-même? Cette carte vous indique que vous avez besoin d'aide, mais que vous êtes réticent à en demander. Il faut du courage pour demander de l'aide. On a souvent le sentiment que c'est un signe de faiblesse ou que cela constitue un poids pour quelqu'un. Cette réticence à demander ce dont on a besoin peut créer une spirale négative. Plus on attend avant de demander de l'aide, plus ce sera long avant qu'on en reçoive. Si ce comportement dure trop longtemps, il est possible qu'on en vienne à la conclusion erronée que l'aide n'existe tout simplement pas. Dieu et les anges veulent vous rassurer qu'ils ne sont soumis à aucune limitation. Ils peuvent se trouver à tous les endroits en même temps, là où on fait sentir un besoin. On ne peut jamais les importuner. Aucun problème n'est insurmontable pour eux et aucune requête n'est banale. Ils n'ont pas de corps physique, alors ils ne peuvent jamais se fatiguer. Avoir le courage de demander de l'aide à Dieu, à Jésus, aux anges ou à une personne est une étape importante en vue de créer de l'abondance. C'est si puissant que la réponse vient presque instantanément. Observez comment votre corps et votre esprit se sentent tout de suite après. Il est possible que vous receviez sur le champ une guidance qui vous indiquera comment co-créer l'abondance que vous avez demandée. Des intuitions, des invitations inattendues, des offres d'emploi ou d'autres signes peuvent apparaître à ceux qui font cet acte de foi. Donc voilà, il est important de demander, de verbaliser aussi votre demande, de penser à soi et d'avoir des mots positifs. Voilà pour les messages. Maintenant, on va regarder les réponses angéliques. Alors, je vous laisse poser 2 questions. Je tire 2 cartes et je vais vous répondre. Première réponse. De grands changements positifs. On l'avait déjà hier, donc je pense que quelles que soient les situations, voilà, les anges sont vraiment là parmi nous et de grands changements positifs arrivent. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième réponse, vous avez la carte
affirmez-vous. Donc là, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, d'avoir, entre guillemets, la fierté de vos opinions, la fierté de vos convictions, d'avoir aussi cette spontanéité et cette honnêteté de demander peut-être aux autres aussi, hein, voilà, soyez clair, soyez honnête et soyez juste aussi bien avec vous qu'avec les autres. Voilà mes chers amis pour ce qui est du tirage des énergies pour la semaine prochaine, donc du samedi au samedi, de ce samedi au samedi prochain. Voilà, je vous retrouverai néanmoins pour les énergies quotidiennes. Je vous embrasse et je vous souhaite déjà un très très bon week-end. À très vite, au revoir.